Salut. Alors, ce premier interlude va servir à représenter les personnages de la campagne. Nous avons 5 personnages dans l'équipe de section de recherche de Bordeaux sous la direction de Alain Tellier. Seulement 4 sont joués par les joueurs, le lieutenant Kader Messali étant membre de l'équipe, mais il est actuellement en train de préparer son mariage et est donc absent de l'enquête pour le moment. À la tête de la section de recherche, nous avons le capitaine Alain Tellier, qui est donc le chef du groupe et qui a sous ses ordres le capitaine Daniel Brochard, un vieux de la vieille, la lieutenant Caroline Joss, spécialisée dans les procédures, et la lieutenant Aurore Huard, une psychologue qui rêve de faire des stages à Quantico, au FBI. Le but de ces interludes va être de présenter les relations de ces personnages avec leur entourage. Ces relations peuvent ou ne peuvent ne pas avoir d'impact sur l'enquête, mais vont permettre évidemment de donner corps et vie à ces gendarmes. Commençons par le capitaine Alain Tellier. Dans sa vie privée, il est marié depuis 17 ans à Marie, une enseignante qui lui a donné 2 fils, Antoine et André. Antoine a une quinzaine d'années et a beaucoup du mal à l'école, à s'intégrer et à travailler. André, le plus jeune, est vif, intelligent, et il aura 11 ans le 20 mai. Et d'ailleurs, c'est ce qui va occuper Alain Tellier dans sa vie privée, la préparation de cet anniversaire et le cadeau à lui offrir. Il a une vie globalement agréable et en plus fait un métier qu'il aime. Bref, pour Alain Tellier, tout va bien. Le lieutenant Aurore Huard a une vie elle aussi très calme. Elle vit dans un petit 2 pièces dans la caserne de Bordeaux. Elle a un vieux chat noir et blanc qu'elle a appelé César et beaucoup de livres de psycho. Elle a des amis, plutôt les amis de son frère Mathieu. Mathieu a intégré une SS2I installée au cœur de Bordeaux, un métier compliqué à base de gestion de projet, d'informatique. Et elle sait qu'il est extrêmement stressé. Le boulot de Mathieu est en train de le démolir, même si Aurore pense que lui ne s'en rend pas compte. Elle sait que tôt ou tard, il va exploser en plein vol. Côté cœur, elle enchaîne les brèves rencontres. La lieutenant Caroline Joss a une histoire un peu plus compliquée. Elle vient de rompre avec un policier parisien, Théo Laubier, car ils s'étaient mis ensemble depuis pas mal de temps quand elle a été mutée à Bordeaux. Ils ont tenté de continuer à distance, mais lui l'a trompée. Elle s'en est aperçue et depuis 2 mois sont séparés. Elle a déplacé son hostilité de Léo vers tous les policiers et son processus de guérison est assez long. Elle enchaîne actuellement les rencontres Kleenex. Cela ne l'empêche pas d'être extrêmement professionnel et d'assurer son enquête. Le dernier, et pas des moindres, est le capitaine Daniel Brochard. Sa vie, contrairement aux autres, est très compliquée. Il est marié depuis presque 30 ans avec Nadine, sa femme aimante. Ses enfants sont grands, ils ont leur vie maintenant, des petits-enfants déjà. Il aime toujours Nadine, mais en fin d'année dernière, il a fait la connaissance d'Anaïs, une infirmière, 25 ans de moins que lui, qui le rend vivant. Et depuis, il vit dans la trouille que, Nadine puisse le surprendre ou se rendre compte qu'il la trompe, et que Anaïs se rende compte qu'il est marié. Et pour couronner le tout, il y a Dylan, le frère d'Anaïs, sa maîtresse. C'est par lui qu'ils se sont rencontrés, puisqu'ils partagent les mêmes opinions politiques, mais lui, en tant que chômeur, Dylan, n'a pas de devoir de réserve. Un homme qui n'a pas d'inhibition, ce Dylan, et qui pourrait être peut-être un peu dangereux. Ainsi, cet interlude va permettre, ou ces interludes vont permettre, d'approfondir la vie privée et les relations avec les entourages des personnages.
Durant la partie, vous pourrez voir qu'il y a des échanges de SMS entre l'entourage et les personnages. Donc ces SMS sont personnels, hein, ils ne sont pas visibles par les autres joueurs et vont permettre de donner du corps à la vie privée des gendarmes. Lors de cette interlude, vous allez pouvoir voir une discussion entre le capitaine Daniel Brochard et une journaliste dans laquelle sa vie privée va ressortir. Vous pourrez aussi entendre la conversation téléphonique de la lieutenant Caroline Joss avec son ex, Théo Laubier, et en dernier lieu, un échange de SMS entre le lieutenant Aurore Huard et son frère Mathieu. Nous étions quittés alors que tu remontais le chemin en quittant Madame Suarez, vers pour rejoindre la demeure des Bazas, où tu vois effectivement Tellier et puis le lieutenant Joss qui sont en train de discuter avec des gendarmes qui sont arrivés il y a déjà pas mal de minutes quand même. Et Joss en train de passer un coup de fil un peu à l'écart, certainement pour débriefer Huard qui est déjà à la caserne. Et donc ça vibre dans ta poche, tu regardes un numéro, c'est pas un numéro connu, ça te dit quand même vaguement quelque chose. Tu as déjà composé ou reçu un coup de fil de ce numéro. C'est un 02 ou c'est un 02? C'est un 02, oui. C'est un fixe. La ligne fixe, ouais. Et ça sonne, puis tu vois que c'est pas la première fois qu'il t'appelle. Ça a dû vibrer quand t'étais peut-être dans la demeure des Bazas, mais ça a appuyé pour que ça sonne pas. Et donc je comprends que tu décroches. Il y a un petit silence. Allô ? Allô, c'est une voix féminine. Une voix féminine, tu reconnais tout de suite. Au allô, bonjour, bonsoir. Tu reconnais tout de suite la personne qui te parle. Tu reconnais cet accent local. Bonsoir. Et c'est Brochard. Daniel ? Oui. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Que me vaut l'honneur ? Daniel, je t'ai vu tout à l'heure, tu sais, en début d'après-midi. Oui, non mais moi aussi je t'ai vu. Ouais, vous avez pas été très très bon. On n'a pas été très très bon. Au contraire, on a été très bon. La preuve, tu m'appelles. Je t'appelle, ça me paraît nécessaire de s'appeler. On est toujours en bon terme entre la gendarmerie et puis mon journal, tu sais, un journal de qualité. Tout à fait. Et donc, tu serais prêt peut-être à en parler comme ça, en souvenir du bon vieux temps, quand on a travaillé sur l'affaire Moulin et sur l'affaire... comment s'appelait cette affaire de la vieille dame Cassini, c'est ça, oui. Cassini. Elle a mal fini, elle. Globalement, tu sais bien que quand je m'occupe d'une affaire, c'est qu'en général, quelqu'un a mal fini. Ouais, non, enfin, aux assises, ça s'est mal passé pour la famille, mais ouais, je sais. Bah, tu sais, c'est toujours à double sens, hein, je peux t'aider, Daniel. Mais effectivement, c'est toujours à double sens. Et je sais que je peux compter sur toi. Alors, vous en savez peut-être un peu plus. Juste une chose, tu te doutes bien, vu les informations, le peu d'informations que tu as actuellement, que ça sera pas une mince affaire que de t'en donner de l'information. Non, mais je suis sûr que vous avez déjà l'identité, par exemple, des 2 corps. Après, il y en a eu 3 ou 4 qui ont été sortis. Hein. Quand vous les avez fait sortir par devant. Tu sens qu'il y a petit sourire quand elle dit ça. Ouais. Je pense pas trop
trop gêné le procureur en disant qu'il y a 5 corps qu'on a sortis. 2 qui sont Ah. les proprios Mhm. et 3 qui étaient vraiment leurs invités. Et t'as les noms de ces Alors les invités? noms, non, l'enquête est en cours, tu te doutes bien. On cherche à faire identifier. Ouais, mais là, tu me dis quelque chose qu'on sait tous. On les a tous vus, les corps sortis. Ouais, et là je viens de te dire que c'était des invités déjà. Ouais, ça va pas m'aider beaucoup. Daniel, tu sais, le monde est petit à Bordeaux. Tu peux dire par exemple que c'est lié à une effraction. Ouais, Parce que ça, c'est c'est pas quelque mal chose que ça. personne n'a encore comme info. Une effraction, voilà, on soupçonne un cambriolage, peut-être un saucissonnage. Ah ouais, ça c'est bien ça. Bah, avec les invités en plus, ouais. Donc ça peut. T'es sûr de Et, toi, hein? Je peux sortir bah, l'info, hein. sûr, non, non, mais actuellement, c'est ce vers quoi on s'oriente. Ok, saucissonnage et t'as pas l'identité des. T'es sûr que t'as pas l'identité des autres parce que ça rendrait un peu crédible mon papier, hein. Non, mais d'un autre côté, je pense que ça ne gênerait peut-être pas trop de franchir la grille pour aller voir dans la grange, ce qu'il y a dans la grange. Ah non, On je n'a pas vais. mis de Bah, scellé. On n'a pas mis de scellé sur la grange. vous avez pas mis de scellé sur la grange, mais en tout cas, vu les gendarmes qui ont encore, parce que je suis pas loin, je vais pas pouvoir rentrer. Et puis, tu sais, je vais pas faire ce genre d'erreur, hein. Ça serait trop Et, beau, euh, mais et toi, t'as des infos? Qu'est-ce qui circule? T'as interrogé, je suis sûr, plus de gens que nous. alors honnêtement, aucune info. À part les 5 corps, l'identité enfin, des Delma, hein, ceux qui habitaient là, j'ai rien du tout, rien du tout, de rien du tout. Alors, quelques photos, les 3 autres corps qui sont sortis, le maire qui a fait des déclarations, Nicolet là, une grande gueule, mais non, rien de plus que ça. On a passé notre journée avec BFM et iTélé à essayer de sortir et à tenir la pause, mais vraiment rien. Ouais, ce qu'il me faudrait, c'est une bonne info. Bon, on est d'accord, tu me files des infos, je te file des infos. Tout à fait. Je te passe un scoop. Ouais. Alors, ça sera à toi de creuser, hein, tu me connais. Moi, je te donne pas du tout fait, cuit. Et de ton côté, si t'entends des choses, Hmm. parce que t'auras plus peut-être les coups des franges que nous. Parce que nous, ça va dégénérer, hein. Je pense pas qu'on trouve rapidement, voilà, donc ça va terminer en instruction et on aura les mains liées par la commission rogatoire dans pas longtemps. Ouais, il y a Donc, Waro qui va faire la tête alors, parce que il dit à tout le monde que dans 2 jours c'est bouclé. oui, mais tu sais comment il est, hein. Il est toujours plein d'espoir qu'il y ait pas de vagues et pas de problème, mais on sait bien que c'est pas si simple. Tu sais que la plupart des homicides, c'est causé par un proche de la famille. Donc là, on Hmm. creuse les pistes. Bah, pour l'instant, on a rien, comme je te disais, hein. C'est pour ça qu'on est plutôt vers l'extérieur. Et si c'est vers l'extérieur, c'est vrai que ça sera pas réglé en l'espace de 2 jours. Bah, si c'est un cambriolage qui a mal tourné et que vous avez vous récupérez l'ADN, enfin bon, peut-être que vous allez vite régler ça, hein. Ah, mais c'est pas le tout de l'identifier, après, il faut choper. Ouais, mais une fois que vous avez l'identité, vous me le donnez et puis on fait un petit scoop en même temps. Déjà là, je te donne une info en or que n'ont pas tes collègues. Hmm. Tu connais le coin là les petits villages avoisinants de mince, attends, comment ça s'appelle? Où sont mes notes?
À Villegouge, eh bien, non loin, il y a un petit village qui s'appelle Fronsac. Ouais, bah oui, je connais, ouais. Bah voilà. Eh ben, tu peux venir dans pas longtemps. On a encore des gyrophares qui sont allumés. Ok, ça c'est un bon... bon, je vais pas tarder, mais je laisse un peu de temps. Et bon, Daniel, je vais te le dire, ton pote Dylan, là, Ouais, qu'est-ce qu'il a? il parle un peu trop. Et il parle de quoi? Toi et moi, on sait de quoi il parle. Au moins, le fait que tu collabores avec moi m'a fait que j'ai pas eu besoin de l'utiliser, mais je le donne comme info. Merci. C'est pas qu'il Merci. parle vraiment, à mon avis, il parle juste d'une de ses vérités, mais bon, fais gaffe, alors. Ouais. On reste en Merci contact. et ouais, c'est ça, on reste en contact. Et elle raccroche. Rien n'est anodin. Donc nous sommes en, en mai, hein, toujours ce jour-là où vous avez découvert, vous avez été appelé hein, pour aller à cet incendie. Et maintenant vous êtes le soir, vous êtes devant la demeure de ces Bazas, de ce couple qui a été les invités du couple d'Elmain. Vous avez déjà, entre guillemets, perquisitionné, on va le dire comme ça, ou en tout cas visité la demeure et vous vous êtes rendu compte que la demeure avait été visitée et que un élément, au moins l'ordinateur, avait été enlevé et pris. En tout cas, il n'y a plus personne. Les gendarmes sont arrivés. Vous avez le capitaine Daniel Brochard qui est descendu sur le chemin pour aller interroger une dame qui est entrée en bas de ce chemin. Il a disparu hein, dans les forêts ou dans les jardins environnants. Et bah toi, alors que les gendarmes sont en train de discuter avec Tellier est en train de leur expliquer que tout va bien, et ils ont dû rentrer parce qu'ils pensaient qu'il y avait un cambrioleur, enfin, en train de raconter un truc. Toi, tu décides de t'éloigner un peu, histoire de pas tout entendre. Et ton téléphone sonne, c'est pas la première fois, il a sonné déjà 2 fois pendant que tu étais dans la demeure des Bazas. Et tu vois, et il y a écrit Théo, avec un petit cœur à côté. T'as toujours pas J'ai toujours pas définitivement enlevé, mais ça fait que 2 enlevé mois, le hein. cœur. S'il y avait un OK. cœur, ou un cœur brisé peut-être. Et voilà, est-ce que tu réponds? Je réponds, forcément. Caro? Qu'est-ce que tu veux? Je bosse là. Caro, on bosse tous. Moi aussi j'étais en permission ce week-end, mais finalement comme j'ai rien à faire, tu comprends, depuis que t'es parti, mes soirées sont vides. Hein. Mais tu te Bah, fous de moi? Tu te fous de moi? Tu les remplissais très bien tes soirées. C'est même pour ça que je t'ai quitté. Non mais c'est pas que... Une fois, parce que on avait bu après le bureau pour fêter cette enquête là. Tu sais, l'enquête des Goldstein, on l'avait fêté. Je t'ai déjà raconté. On va pas. C'est une fois, une petite. Oui, bah c'était voilà, une fois de trop. T'as flingué mon cœur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise maintenant? Ouais, mais toi et moi, on est des adultes. On est des Ouais. adultes. Et voilà, tout ça, on sait que ça, c'est une passade et que toi et moi, c'est plus important que qu'une prostituée qui était là ce soir-là. Ok. Ouais. Tu Bon, sais, accouche, qu'est-ce que tu veux? Bah, te parler déjà. Je te sens nerveuse. Ça va? Bah, je bosse. Je me suis écartée un moment, mais je bosse. On est sur un gros truc. J'ai pas t'es sur vraiment un le gros temps là. truc? Ah ouais, j'ai vu ça. Je t'ai vu sur BFM. Quoi, c'est passé sur BFM aussi? Oh putain. Ah ouais, iTélé, BFM. Vous avez pas été bon, hein. Enfin, toi, t'as pas parlé, mais ton capitaine là, comment il s'appelle? Ah là là. Pas celui à moustache, là, celui qui est le premier de la L'autre? classe là, le Si. premier de la classe. Tellier. Ouais, Tellier. Voilà, il a pas parlé. Vous avez envoyé une Jones là. C'est ta collègue là. Ouais, Huard. Ouais, Huard, voilà. Bon, et après vous avez balancé le petit jeune qui savait pas quoi dire. Enfin bon.
Ah, c'est pas faute de l'avoir briefé. Hein. Et mais je suis content que tu le prennes comme ça. C'est important de parler. Moi, je te propose. Je trouve que c'est une belle affaire. Hein. Et puis peut-être que si tu réussis, tu auras ta mutation à Paris. À Paris? Mais je compte pas revenir à Paris, tu sais. Ouais, ça Non, t'avais pas mais. compris, hein. Ah, Je reste ici, moi. Ouais, mais tu vois, le commissariat de Bordeaux, c'est pas. Ouais, c'est pas exactement ce que je veux. Ouais, c'est. Ouais, mais moi je suis prêt, hein, si tu veux, à venir à Bordeaux, je demande ma mutation. Tu l'as pas fait à Caro, l'époque, pourquoi tu le ferais maintenant? parce que maintenant ça a changé. T'es pas là, je suis seul et je m'en remets pas non plus. Hein. Faut pas croire, hein, derrière mes airs. Ouais, bah tu sais quoi, moi je m'en remets très bien. Il y a un long silence. Très très long. Bon, ok. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ça va aller. Ouais, t'es la meilleure, hein, de toute façon. Hein, vous allez faire cette. Enfin. Bon, bah, désolé de t'avoir appelé. Je voulais pas t'ennuyer, hein, vraiment. Bon, bah, à bientôt. Ouais. Si tu passes par Bordeaux, on ira boire un verre, mais t'attends pas à des miracles. Bisous. Salut. Et Je raccroche. raccroche. Et donc tu raccroches. Tu sens comment, enfin, Caroline se sent comment? Elle est à deux doigts de pleurer. Elle lui ment, hein, évidemment. Elle lui ment D'accord. parce que non, elle a pas fait son deuil. Hein. Si elle se jette dans les bras de n'importe qui, n'importe quand, c'est que non, elle est pas guérie du tout. Ok. Et bah Mais elle se dit que s'il revient, elle va tomber dans ses bras facilement et qu'il faut surtout pas ça. Ouais. Très bien. Bah, tu reviens vers le groupe. Ces chants. Non, t'es forte quand même. T'es forte. Suffisamment pour que ça se voit pas. Et puis de toute façon, il fait nuit. Il y a juste les pollen. lueurs. Ouais, c'est le pollen. C'est le printemps. Il y a juste les lueurs des gyrophares bleus qui éclairent. Et tu vois Brochard qui était il était en train de remonter le chemin. Il est au téléphone. Comme voilà, certainement pour faire appeler Huard ou quelqu'un d'autre. Et il arrive. Et c'était à ce moment-là qu'un gendarme venait vers vous. Pour vous dire qu'il venait de trouver quelque chose. La lieutenant Aurore Huard a 3 passions. Son chat, noir et blanc, nommé César, 2 mètres cubes de bouquins de psycho, et son frère Mathieu, qui vit au cœur de Bordeaux. Depuis quelques heures, ils échangent par SMS. Durant l'après-midi du 9 mai 2013, Mathieu a annulé un dîner qu'il doit avoir avec sa sœur le soir même, mais l'invite à une soirée le samedi 11 au soir, indiquant que un de ses amis, Jonathan, était très intéressé par sa sœur Aurore. Mathieu essaye de la convaincre à tout prix de venir samedi. Elle répond : « Tu as de la chance, j'ai mon samedi. Mon boss nous laisse nous reposer ce week-end. On a le proc qui nous met la pression. Grosse affaire. Je peux pas t'en parler, mais putain, c'est violent. » Mathieu : « Violent comment ? Je t'ai vu rapide sur BFM. T'étais pas à l'aise. » Aurore : « Ouais, c'était ma première fois devant les micros des médias aussi. Hein. En gros, l'incendie a certainement servi à couvrir des meurtres. Tu me connais, je regarde trop la télé, mais je pense à une secte ou un truc du genre. Les autres me croient pas à ma théorie, mais je suis sûr d'avoir raison. Hein. J'ai du flair pour ça. » Mathieu : « Une secte ? Arrête, X-Files, sister. Mais bon, si t'y crois, peut-être bien. Faudra quand même que tu files au state, les mecs ici sont pas à ton niveau. Hein. » Aurore répond : « T'inquiète, c'est prévu. Si on résout vite et bien cette enquête, je pourrais peut-être demander à effectuer un stage à Quantico. » Mathieu : « Cool.
Puis moi j'en ai marre de cette boîte de dom, mon chef est une ordure, et j'arrive pas à tout boucler en temps et en heure, la loose. Vivement samedi qu'on oublie tout cela. Aurore. Courage frangin, moi je suis en train de me farcir toute la paperasse à la place de Miss Perfection, juste parce qu'elle est sur le terrain avec Papy Mougeot et le chef. La barbe, vivement que ça finisse, j'ai sommeil. Mathieu. Va dormir, je finis mes dossiers. On se voit après-demain, Jonathan sera content.